Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous allez avoir le choix entre trois soleils. Et donc le message d'aujourd'hui, c'est, on va faire simple, quel bonheur arrive vers moi. Car leur soleil représente quoi? Le soleil, carrément, c'est avec le monde, c'est une des cartes qui est les plus chanceuses du jeu, hein. Elle vous parle de succès, elle vous parle d'abondance, elle vous parle de bien-être. Elle réconforte, elle réchauffe le soleil. Donc, des fois, si vous aviez un problème, ce problème va être résolu. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, le soleil? Le soleil, oui, elle nous parle de bonheur, de sérénité. Elle nous parle de liberté, d'abondance, d'optimiste, hein. Donc, je vous laisse choisir entre ces trois soleils. Alors, le soleil ici, la 1, la 2 et la 3. Donc, je vous laisse réfléchir et on se retrouve tout de suite. Alors, choix numéro 1, qui est la petite maison qui représente donc le soleil, hein. Votre message, quel bonheur arrive vers vous, hein. Alors, on va déjà tirer une petite carte d'énergie par rapport à cette situation. On va tirer une petite carte de l'archange Michael. Et je vous fais votre petit tirage avec... alors, on va choisir combien de cartes celle-ci, je ne sais pas réfléchir, on va dire. Je fais ça à l'envers. Deux cartes celle-ci. Alors, quel message de bonheur pour vous? Et là, je vais vous tirer 9 cartes. Alors, on va commencer par votre message. Celui-là, on le fera en dernier. Alors, déjà, l'énergie de la situation. On est sur la justice. Apparemment, le soleil, le bonheur est lié à la justice. Alors, soit ça y a un problème juridique, hein, donc c'est tout ce qui est loi, n'est-ce pas, la justice. Donc, peut-être que vous avez un problème juridique en cours, vous êtes peut-être en procès, quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça va être par rapport à un contrat professionnel, des contrats que vous allez réaliser ou un contrat de travail. Et puis pour les troisièmes personnes qui peuvent regarder cette vidéo, on parle aussi d'équilibre, on parle de trancher une situation. C'est une carte plutôt positive puisque cette carte, en tout cas dans les trois domaines, elle vous parle de quelque chose qui est juste. Elle vous parle d'équilibre, elle vous parle en fait d'être avec vous. Moi, je vois une carte positive, hein. Si vous avez cette carte, c'est qu'elle est vraiment positive dans les trois domaines que je viens de vous dire.
On va voir ça tout de suite. Alors, après, on a 2 cartes. Là, 1, 2. Je vous la lis et je vous la montre. La première, le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc ici, vous avez Ariel qui est sur son, j'allais dire son cheval. Non, c'est pas un cheval. Et il y a l'arc-en-ciel. Donc là, on vous parle de bonheur, on vous parle de rêve. Hein, carrément, on en est dans le monde des rêves. Et là, on vous dit que tous vos projets vont se réaliser. Donc, on est vraiment dans quelque chose de bénéfique. On voit de la joie, on reçoit, le ciel est bleu. Et on vous dit surtout d'apprécier ce qui vous est offert, les belles choses de la vie. Le deuxième message, on est toujours sur Ariel qui vous dit quoi? C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc apparemment au niveau professionnel ça bouge, donc clairement vous avez peut-être plus d'argent qui arrive, d'entrée d'argent. Là pour moi c'est le début de quelque chose, donc peut-être début d'une activité professionnelle, début d'un projet. Et on vous parle aussi de jour de chance. Si vous voyez cette carte, on voit qu'il y a de l'argent à côté d'elle, vous voyez. On vous parle de jour de chance aussi. Et également de soutien. Et là, on vous parle en plus de vos rêves qui se réalisent. Hein. Si vous regardez les deux, ah bah c'est bien parti pour vous. Celle-ci, on la regardera après. Alors, on va regarder celle-ci. Je vous les retourne toutes et puis on en parle après. Le petit message par rapport à ce soleil qui va vous réchauffer, ce bonheur, qu'est-ce qui va arriver? Et en plus, si vous remarquez bien, il retombe aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être avancer, mettre celle-ci au-dessus. De toute façon, vous n'arriverez pas à les lire. En plus, mes cartes sont grosses. Ah ouais. Alors, la carte centrale, pour moi, c'est la carte qui est principale. Donc, on a un cercueil qui vous signifie clairement qu'il y a un changement, qu'il y a une fin d'une situation. Hein. Pour moi aussi, le cercueil, vous voyez, on ferme le cercueil, donc ça veut dire qu'on ferme quelque chose et on passe à autre chose. Hein. Donc, clairement, votre bonheur est certainement lié, votre soleil est certainement lié à une situation, un changement. Hein. On a vu ça aussi dans les cartes principales au-dessus. Hein. La première carte, elle nous présente une tour. Hein, vous voyez, c'est une tour, hein, clairement. Cette tour, pour moi, c'est la carte qui vous représente dans un passé récent, hein, un passé récent, où je vois beaucoup d'isolement, voilà, de tristesse aussi. Je vois ce ciel gris derrière, il ressort plus pour moi, hein, de tristesse, d'isolement. Alors, ça peut être au niveau professionnel ou amoureux, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Mais en plus, c'est vous qui, je vois que pour certaines personnes, vous avez carrément mis des murs autour de vous. Hein. Ouais, carrément mis des murs. Hein. Alors, ensuite, on a un chien. Très belle carte, ça. Ce chien, donc, clairement, bah, c'est l'ami fidèle de l'homme. Donc, clairement, autour de vous, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. On va voir ça. Pour moi, c'est quelqu'un déjà qui est autour de vous. Vous avez quelqu'un autour de vous. Alors, je verrais plutôt un homme. Mais bon, après, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, il y a une personne autour de vous. Moi, je vois plutôt un homme pour la majorité. Je ne sais pas pourquoi je vois un homme. Hein. Donc, c'est quelqu'un de fidèle. Il y a quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est là pour vous aider, quelqu'un qui vous apprécie. Voilà, un fidèle ami, quelqu'un de proche qui est là pour vous. Et
Alors, au niveau professionnel, donc il y a quelqu'un dans ce domaine-là, voilà, que vous connaissez déjà. Et au niveau amoureux, si c'est au niveau amoureux, alors j'ai l'impression qu'au niveau amoureux, il y a peut-être une personne autour de vous que vous n'avez pas encore envisagé en amoureux ou en amoureuse, mais voilà. En troisième carte, on a l'anneau. Alors, l'anneau, il nous parle de quoi? Il nous parle clairement d'engagement, que ce soit tout ce qui est contrat professionnel, CDD, CDI, ça peut être un engagement aussi amoureux. En plus, là, on voit donc qu'il y a un isolement et que cette personne peut-être aussi vous aide à mettre fin à cet isolement. Hein, cette personne-là, cet ami fidèle, à mon avis, vous met fin à cet isolement. Hein, et là, il vous propose un engagement. Là, on voit clairement que c'est cette personne qui vous propose un engagement. Donc, soit pour certains, ça va parler dans le domaine professionnel, et soit pour d'autres, ce sera plutôt dans le domaine amoureux. D'accord? On poursuit. Ici, on a la petite carte de l'enfant. Donc, cet enfant ne représente pas vos enfants. Là, moi, je vois plutôt quelqu'un, vous voyez, une petite fille qui s'amuse, hein, les papillons, la joie, l'insouciance, je vois courir dans le pré, je sais pas pourquoi. Courir dans le pré, la nature. Donc, pour certains, il va y avoir quelque chose avec la nature, parce que alors, ça n'arrête pas de ressortir. Hein. La nature, le calme, la campagne, je ne sais pas pourquoi. Pour certains, ça va être ça. Donc, il y a un renouveau autour de vous. Il y a un renouveau soit professionnel, mais vous voyez, il y a toujours ce chien qui est vous voyez, le chien. Donc, c'est lié à ce chien qui va vous amener, ce chien, on va dire ce chien pour dire la personne fidèle, qui va vous amener du renouveau, de l'insouciance, du rire, de la joie et des amusements. Je vois des amusements et la campagne. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous parle de campagne. Donc clairement, ce renouveau, on retombe sur le cercueil du milieu. Ce renouveau met fin à une situation. Il met fin à une situation, d'accord? Il met fin à une situation. Ici, on a une croix. Alors, on a une croix qui nous dit clairement que ici vous portez quelque chose de lourd, on porte sa croix. Donc, il y a peut-être une situation actuellement qui n'est pas encore débloquée, mais grâce à la personne que vous allez rencontrer, soit au niveau qui va faire changer les choses au niveau professionnel ou amoureux, on voit que ça va mettre fin à cette situation, à cette chose pénible que vous portez. Hein. On voit en plus que vous retrouvez notre petit ami soleil, n'est-ce pas? Donc, on vous parle clairement de renouveau. Ce renouveau vous apporte quoi? Du bonheur. Fin d'une situation qui vous apporte quoi? Du bonheur, de la chaleur, de la joie. Et alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai encore, moi, là, dans cette carte, quand je regarde cette carte, en priorité, ce qui me ressort pour certains, c'est la campagne. Donc, je ne sais pas si vous allez aller à la campagne, mais il y a quelque chose lié avec. Ensuite, nous avons le message ici d'une lettre, un courrier. Alors, ce courrier, alors, par qui ce courrier va être adressé? Alors, moi, je vois clairement ici un document administratif hein, pour certains. Alors, je vous rappelle qu'au début, je vous ai tiré la carte de la justice. Donc, pour certains, il y a aussi une histoire de tribunaux, de quelque chose comme ça, et qui ressort. Hein. Donc, clairement, pour moi, il y a au niveau procès, au niveau quelque chose, si vous êtes dans une procédure, hein, quel que ce soit, je vois clairement que de toute façon, ce sera positif pour vous. Alors, si on parle au niveau document, contrat de travail, hein, également, un contrat que vous allez signer, ou et en plus, vous voyez clairement que ce document administratif, vous voyez,
si vous êtes tribunaux, il y avait peut-être quelque chose de pénible justement qui arrive vers vous, qui est, qui va être, vous voyez, pénible. Et en fait, on voit que ça va s'arranger pour vous au niveau, c'est peut-être ça que vous portiez votre croix, quelque chose au niveau d'un procès. Et on vous dit que le soleil, de toute façon, va vous apporter fin de la situation. En plus, on met fin à cette situation. Et certains, fin de situation, puisque vous retrouvez du travail. Et en plus, vous voyez, renouveau, le renouveau par rapport à cette situation. Il y a une situation, moi je vois bien un procès, je ne sais pas pourquoi, ça va parler à certains, ou contrat de travail pour d'autres. Alors, le renard. En plus, clairement, peut-être pour certains, vous voyez, comme vous avez l'engagement au-dessus de la croix, il y a peut-être eu, c'est peut-être aussi par rapport à un divorce. Bon, ça peut être par rapport à un divorce et on a la justice. En tout cas, la dernière carte, elle représente le renard. Le renard, c'est qui? C'est vous. Regardez, vous êtes magnifique, vous êtes rusé, vous êtes malin. Vous avez confiance en vous, vous vous montrez, on voit le ciel bleu. Vous retrouvez votre joli panache, votre jolie fourrure. Donc, fin d'une situation, et pour moi, vous revenez à... Et le renard, pour moi aussi, représente aussi tout ce qui est domaine professionnel. Vous voyez, il chasse, donc peut-être au niveau professionnel, si vous êtes commercial, enfin, il y a une notion, voilà, de panache, on retrouve tout ça par rapport peut-être au domaine aussi professionnel. Et en fait, puisque la situation là va être débloquée, et donc vous allez retrouver ce qui vous étiez. On voit qu'il y a fin d'une situation et vous redevenez ce magnifique renard. On va lire la carte de l'archange Michael qui vous dit quoi? Cette situation est déjà réglée. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre. Et là, il faut expliquer vous la situation de la façon la plus directement parfaite. Je vais vous lire le petit message et je vous montre la carte. Cette situation est réglée. Voilà. Alors, cette carte vient vous rassurer sur le fait que la situation dont vous vous préoccupez a trouvé un heureux dénouement. Les anges ont travaillé en coulisses pour neutraliser la source de vos problèmes. Bien que vous ne puissiez encore voir, la question a été résolue. Sachez qu'elle l'est. Lâchez prise de vos soucis, détendez-vous dans la certitude que tout est bien. Signification supplémentaire, ne vous tracassez plus, tout se passera au mieux. Si on est sur une relation, bien que j'ai l'impression que moi là on n'est plus sur du professionnel, mérite d'être sauvé. Conservez cette situation, vos problèmes seront bientôt résolus. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et la justice, n'oubliez pas, elle tranche aussi, et toujours vers le juste. Voilà, c'était pour vous, choix numéro 1. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 2, ceux qui ont choisi ce soleil. Donc, votre message, quel bonheur arrive vers vous. Alors, on va procéder au tirage des cartes. Déjà, une carte d'énergie par rapport à la situation. Ensuite, on va prendre deux cartes qui vont nous donner un petit message. Peut-être nous parler aussi peut-être de votre situation. Ensuite, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael.
Et là, je vais vous tirer votre message. Alors, quel message pour vous qui avez choisi ce soleil? Alors, on va commencer par le message d'énergie. Alors, on a le battleur qui nous parle clairement, on a la carte 1 qui nous parle carrément d'un début de quelque chose, du commencement de quelque chose. Ça peut être une activité professionnelle puisqu'on voit qu'il y a différents outils. Ça peut être le début d'une relation. Et cette carte, elle nous parle, le battleur, c'est une carte où on nous parle d'énergie, on nous parle de courage, on nous parle de dextérité. Hein, quand, vous voyez, cette personne, elle a beaucoup d'outils devant elle. Donc, c'est une carte plutôt positive, hein, de courage. Alors, on y va. On va commencer par les deux petits messages là. Je vais vous les lire et les montrer. Alors, on a le 2 de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas âme sœur. Point. N'abandonnez pas ce que vous aimez. Alors, clairement, ici, on a un couple hein, devant un coucher de soleil, vous voyez, qui se regardent les yeux dans les yeux et qui vont se prendre par la main. Donc, on nous parle peut-être d'une nouvelle relation amoureuse, hein, de la rencontre peut-être avec également l'âme sœur, hein, carrément, et de ne pas abandonner ce que vous aimez. Enfin, c'est une belle carte qui nous parle de deux, et comme là on est dans le début de quelque chose, peut-être le début d'une relation. Hein. Ensuite, le chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Bah, écoutez, pour moi, clairement, il y a certainement quelqu'un. Alors, est-ce que c'est la personne qui vient à vous? Ouais. Alors, petit coucou à ma copine Véro, le chevalier blanc. Je vais la faire sourire, c'est pour ça. Donc, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein, et par rapport au cheval, oui, je vois quelqu'un qui va être décidé. Hein, c'est quelqu'un qui va être décidé. Hein, qui veut justement un engagement. Hein. Je vois quelqu'un qui vient qui a un engagement, hein, pour un engagement. Hein. Alors pour moi, vous voyez au-dessus, on a romantique, poétique, et ça peut être un petit peu comment est décrite la personne qui vient vers vous. Je vais vous montrer la carte. Hein. Et on vous dit relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez. Donc clairement, là, on est sur le début d'une relation. Donc, vous voyez, regardez. Quelqu'un qui est un petit peu replié sur soi. On voit aussi en haut. Vous voyez, vous avez tous les synonymes, pas tous les synonymes, tous les critères de cette personne. Alors, on va regarder ce que nous dit le tirage. Hein. On fera la carte là après. Alors, je vais toutes vous les retourner. Bon, il n'y a pas de doute. Hein, regardez la belle carte, la première carte que je vous sors. C'est incroyable, incroyable, incroyable. On va mettre celle-ci là. Et je vais vous la remonter.
Alors, ces cartes sont sympas. Bon, elles sont énormes, énormes. Là, il faudrait peut-être que je mette un truc pour les voir mieux, en fait. J'ai envie de faire comme ça, vous voyez. Eh ben, c'est pas mieux. C'est pas mieux, c'est pas mieux. Bon, ben, on va faire autrement. Excusez-moi, je pensais que ce serait mieux, mais non, c'est pire. Alors, pour moi, la première carte, la carte principale qui est à voir aussi dans votre guidance, la carte qui est importante à voir dans votre... C'est la carte principale hein, qui nous donne un peu... et on tourne en fait autour de cette carte. On vous voit un livre. Le livre, c'est des connaissances. Des connaissances. Alors, ça peut être des connaissances intellectuelles, mais là, non, on n'est pas là-dedans. Des connaissances, des connaissances. Alors, moi, je vois un livre, là, il est fermé, mais moi, je vois un livre clairement qui va s'ouvrir et qu'il y a des choses qui vont vous être dévoilées. Voilà, ce livre, en fait, vous dévoile des choses. Hein. Peut-être quelqu'un, par rapport à quelqu'un qui va se présenter à vous, hein, quand on est dans les amoureux, hein, et qui va se... Non, c'est pas mieux là non plus. Quelqu'un qui va avouer peut-être ses sentiments. C'est pour ça, il y a encore... Est-ce que j'ai encore autre chose à vous dire par rapport à cette carte? Oui, Alors, pour certains, je vais vous dire clairement, fiez-vous à votre intuition. Certains, de toute façon, je pense qu'ils savent très bien cette rencontre, fiez-vous à votre intuition, parce que certains, ça va être clair et net pour eux, ça va être la bonne personne, et ça va vous apparaître, vous voyez, comme une petite lumière, comme quelque chose... Alors, la première carte, elle nous parle de quoi? Eh bien, nous avons un magnifique anneau, hein, et comme nous sommes dans l'amour, là, donc début de quelque chose avec le battleur, et là, on part sur un engagement amoureux. Quelqu'un qui veut vraiment une relation qui dure, hein, pas quelqu'un qui veut que ça dure pour l'été hein, ou quoi que ce soit. Donc là, on vous parle de vraiment un engagement amoureux, quelqu'un qui va venir vers vous en vous proposant quelque chose de concret. Hein. Ensuite, à côté de cet anneau, nous avons clairement un arbre. Un magnifique arbre, hein, vous voyez, grand, gros, fort, puissant. Et cet engagement va croître. Voilà, moi j'ai le mot croître qui m'apparaît. C'est-à-dire comme cet arbre. Votre amour va grandir, grandir et se développer, croître, croître. Je vois ce mot. Hein. Même croître, cet amour va croître et également vous faire du bien, vous faire grandir, voilà, vous faire grandir. Hein. En troisième carte, on a le cercueil qui nous dit clairement fin d'une situation. On ferme un cercueil, on clôt une situation, donc il y a des changements. Donc, on voit clairement que cet engagement qui arrive, qui va vous permettre de croire, d'évoluer, de grandir, va mettre fin, ça annonce clairement un changement dans votre vie, une fin d'une situation. Hein. Ensuite, on a la tour. Alors, je vois plusieurs choses dans cette tour. Alors, cette tour représente quoi? Donc, vous avez la carte quand même qui est de l'engagement qui est au-dessus. Hein, vous voyez? Alors, peut-être que cette tour, clairement, elle représente pour certains, vous allez voir, qu'au départ, cet amour, vous allez vouloir le protéger. Peut-être vous isoler un peu avec cette amoureuse ou cet amoureux. Et peut-être, je ne sais pas pourquoi, je vois protection, protéger cet amour, donc peut-être pas en parler au début, ce sera peut-être quelque chose de secret.
Je vois aussi par rapport aux briques que c'est quelque chose que vous allez construire. C'est une relation que vous allez construire, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps de faire évoluer cette relation, hein. Construire, voyez, brique par brique. Voilà, c'est ce que je reçois comme info. Et pour vous élever, voyez, pour vous élever. Donc, ce qui est plutôt positif. Et on a toujours l'arbre, voyez, qui est comme ça. Et donc, clairement, on est dans quelque chose de stable, quelque chose qu'on veut de solide. Ensuite, donc, par rapport au livre, justement, peut-être que le fait d'être avec cette personne, on voit qu'il y a des choses qui vont être dites, peut-être, entre vous, des secrets, je ne sais pas. Pour certains, il y aura des secrets de divulguer. Et peut-être, justement, cette relation au départ sera secrète, hein, cachée, hein. Ensuite, on a la carte des petites cigognes. Alors, qu'est-ce que signifie? Alors, cette cigogne, elle signifie clairement ça va vous apporter, voyez, comme les cigognes, on voit encore ici une notion d'amoureux qui construisent leur nid. Donc ici, moi, je vois pour certains un déménagement, hein, où vous allez déménager, déménager, un déménagement, ouais. Vous allez déménager par rapport à cette personne. Et on voit quand même un changement positif, hein, un changement positif. Alors peut-être qu'il y aura aussi une histoire de changement entre votre relation qui sera au départ cachée. Et après, j'ai la notion, vous voyez, on ouvre ses ailes, la liberté, et on dévoile peut-être à tout le monde aussi cette relation, hein. Donc c'est une carte plutôt positive. Après déménagement, voilà, je ne sais pas. Ensuite, on a la carte du renard. Oh, qu'il est beau ce renard. Vous voyez, un magnifique renard. Ici, alors, pour moi, ce renard, il représente plusieurs choses. C'est peut-être la personne qui va venir à vous, hein, qui vient à vous, hein. Cette personne, vous savez, le chevalier, hein, ou là, hein, c'est peut-être une, hein. Donc c'est quelqu'un de séduisant, hein, soit séduisant par son physique, soit par sa façon d'être, hein. Mais je vois quelqu'un qui a une belle allure, hein, quelqu'un qui, ouais, une belle allure. Je vois aussi dans ce renard, donc oui, un séducteur, mais qui vient vous séduire, oui, clairement, mais pas dans le but que, pof, ça finisse, non. Je vois aussi dans ce renard la notion de famille. Moi, j'ai la notion de famille, quelqu'un qui veut fonder quelque chose de stable. Et alors, fonder famille, là, j'ai pas la notion d'enfant, mais voilà, qui veut retrouver un sens et bah, comme une famille, voilà. Peut-être que cette personne a des enfants, peut-être que vous en avez déjà, voilà. Ensuite, le bouquet, magnifique bouquet. Ce bouquet annonce quoi? Des cadeaux, des surprises, des moments agréables partagés et clairement qui vous les donne? La personne qui vient à vous, cette amoureuse ou cet amoureux, hein. Et on a la carte pour finir, la carte des étoiles qui nous parle de destin, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de réaliser vos rêves, une carte qui est plutôt bénéfique, hein, qui est positive. Eh bien, écoutez, vous voyez, vous voilà parti pour une nouvelle rencontre amoureuse. Ensuite, l'archange Michael vous dit quoi? Décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc là, on vous dit clairement, là, il faut vous préparer pour ouvrir votre cœur. Alors, je vais vous lire le petit message quand j'aurai attrapé. Je vous montrerai la carte plus près. C'est temps que je cherche la page. Décider.
Alors, cette carte nous dit quoi? Là, ça ne brille pas. Alors, décidez d'être heureux. Les anges vous ont entendu et répondent à vos prières. Au lieu d'attendre des événements futurs pour vous réjouir, vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant. Pour cela, concentrez-vous sur toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre vie? Quelles sont vos forces et vos chances? En vous autorisant à éprouver du plaisir, de la joie maintenant, vous vous renforcez. Prenez le contrôle de vos vies et empêchez les influences extérieures de diriger vos sentiments. Signification spécifique supplémentaire. Dédramatiser, espérer un miracle, dresser une liste des objets de votre gratitude. Maintenez une pensée positive, ouvrez votre cœur à l'amour. Donc là, on vous dit peut-être de vous préparer tout simplement à cet amour, à l'envisager, à vous dire, bah tiens, j'espère rencontrer quelqu'un qui sera gentil, qui sera je ne sais quoi, et voilà. En tout cas, bah écoutez, moi je vois que du positif, hein. Une nouvelle histoire, une belle histoire qui s'annonce, une belle histoire d'amour, c'est ça votre soleil. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, merci. Choix numéro 2. Choix numéro 3, vous qui avez choisi ce magnifique soleil, hein, qui est tournesol. Alors, le message, quel bonheur arrive vers vous. Alors, je vais pratiquer au tirage des cartes. Déjà, la carte d'énergie. Ensuite, on va tirer 2 cartes comme ça qui vont nous parler, qui vont nous donner une petite indication, un petit message. Une carte de l'archange Michael aussi, le petit message de l'archange Michael. Et enfin, votre tirage pour savoir la situation. Quelle est cette situation? Ah, pourquoi je mets déjà? Je sais pas. C'est pas grave. Alors, on va garder déjà la carte de l'énergie. On a ici une carte très positive puisque c'est la roue de la fortune. On voit clairement que là, à venir, les choses vont changer, mais alors d'une grande façon pour vous, puisque la roue, elle tourne vers le soleil, elle tourne vers le bonheur, donc des changements plutôt positifs, hein. C'est comme si le destin vous donnait un coup de main et vous voyez, il y a l'épée derrière qui tranche et un ange qui tranchait la situation et qui pousse la roue. Il y a quelque chose qui va vraiment changer de façon positive.
Alors, on va lire déjà les deux petites cartes là. Alors, le 10 d'Ariel, vous avez des raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. On est sur le 10 qui nous parle clairement de bonheur dans tous les domaines, que ce soit financier, que ce soit si vous partez en retraite, que ce soit, qu'est-ce qu'on nous marque, une vie de famille. On voit vraiment le bonheur. Là, vous voyez, on a Paris, on est à la terrasse d'un café. On vous parle de joie, on vous parle de partage, cette carte. C'est une carte très positive, une belle carte. Ensuite, on a le page de Raphaël. Gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Alors ici, on est sur le page de Raphaël et là, on vous parle d'une nouvelle relation. Hein. On vous parle d'une nouvelle relation, d'une invitation à un événement. Hein. On vous dit de vous fier à vos intuitions et on voit qu'une situation, en tout cas, qui va faire naître des émotions. Hein. Des émotions, on voit l'ange derrière vous. On voit quelqu'un de pensif, hein, là, de pensif. Je vais demander quelque chose. Alors pour certains, vous voyez au-dessus là, juste sous page de Raphaël, en fait il écrit gentil, aimant, rêveur et sincère. C'est peut-être cette personne qui va vous faire naître ces émotions. Hein. Pour certains, moi je vois une personne voilà, qui a ces qualités. On voit que vous tournez le dos au nuage en plus. Au nuage, et puis on dirait qu'il y avait une espèce de brume et on voit que la lumière apparaît. Hein. Alors, j'avais commencé de retourner les cartes, je ne sais pas pourquoi. On va faire... Alors, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, on va les pousser parce que rien ne tient, rien ne tient. Je vous retourne toutes celles-ci de votre message et on voit ce qu'il en est. Je vais vous enlever celle-là. Je vais vous mettre plutôt, regardez celle-là, le soleil, et puis cette carte de la... même la roue de la fortune, pour que je vous explique par rapport à ce que j'ai comme tirage. Hein. Alors, ici, en carte principale, moi je pars toujours de la carte centrale, et en fait, tout s'articule autour. Donc, clairement, ici, on vous parle d'un renouveau, puisqu'on a une petite fille hein, qui est en train de s'amuser. C'est votre énergie. Hein. Elle joue avec des papillons, elle a l'air de s'éclater. Elle a le petit chien, le ciel est bleu. Donc, on vous parle ici de renouveau, on vous parle de joie, de retrouver votre enfance intérieure. Je vois des rires, je vois beaucoup de rires qui vont vous arriver. Je vois rire, 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 rire. Beaucoup de bonheur. Amusement. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous amuser, qui va vous faire vous amuser. Ouais. J'ai l'impression d'avoir deux enfants, ouais, des enfants qui s'amusent. Des enfants qui s'amusent. Donc moi je pense qu'on se met plus quand même sur au niveau amoureux. Je vois aussi par rapport à ce renouveau, c'est pour certains peut-être une personne que vous retrouvez, que vous avez connue au niveau amoureux. Il y a peut-être une rupture et il y a un renouveau qui se fait. Ou s'il n'y a pas eu de rupture, peut-être que dans votre relation, le renouveau, il y a quelque chose qui se réenclenche. Hein. Mais pour certains, mais qu'est-ce que je vois, vous vous amusez, vous allez vous amuser avec cette personne. Oh là là, ouais.
Alors, la première carte, elle vous parle de quoi? Bah, à côté, on a quand même le trèfle à 4 feux qui nous dit clairement on vous parle de chance, hein. On vous parle d'une période chanceuse, de quelque chose de chanceux. La chance, en plus, est avec vous. La chance est avec vous. Ensuite, on a un livre. Alors, un livre. Et moi, je vois surtout la lumière. Je ne sais pas pourquoi, il y a une notion avec cette bougie. Je vois que la lumière, pour vous, la lumière se fait sur un secret, sur quelque chose de non dit, un secret, lumière, ouais, sur des choses non dites. Alors, lumière pour des... Alors, peut-être pour certains, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être quelque chose au niveau de votre couple qui fonctionne moins. Et là, justement, il va y avoir de la lumière. C'est-à-dire que je vois une personne qui va venir vers vous pour vous dire des choses, qu'il y a des secrets à vous dire, qu'il y a des choses à vous dire, qui va oser dire des choses qu'il n'a pas encore dit et qu'il a besoin de dire. Il va faire la lumière sur ses sentiments, oui, sentiments, sur des choses qu'il a à vous dire qui sont très importantes pour lui et que cette personne ne peut plus garder. Ouais, ouais. Et il va y avoir quelque chose, vous allez avoir la chance, il y a quelque chose dans votre vie qui va faire que ce livre s'ouvre, que cette personne se confie à vous, voilà, se confie à vous. Alors, pour ceux qui, c'est une nouvelle rencontre, ben, je vois quelque chose de sincère, voilà, on se fait pas de secret, on met tout à la lumière, Alors, il y a une loupe, mais je vois pas quelque chose, non, par rapport à la loupe, non. Je vois plutôt, voilà, on dit tout ce qu'il y a à dire, on cache rien. Et la loupe, permet peut-être de mettre justement, de faire un agrandissement, un grossissement sur certaines choses, ouais. Ensuite, on a la carte de la femme, une magnifique dame, vous voyez comme elle est belle, élégante. Alors, est-ce que c'est vous? Non, c'est la personne. J'ai une question. Alors, attendez, est-ce que c'est moi est-ce que c'est la personne qui vient vous dire des secrets? Qui vient vous dire son amour? Non, c'est vous! En fait, c'est vous. Donc, vous savez très bien, à mon avis, pour ceux que c'est un renouveau, vous connaissez cette personne et en fait, il y a une chance, il y a quelque chose de la chance. Vous avez une chance. Alors, si vous êtes quitté, c'est-à-dire que vous avez une chance de retrouver cette personne, un renouveau avec cette personne. Et c'est vous qui avez des choses peut-être à dire, mais cette personne aussi, elle a des choses à vous dire. Mais c'est peut-être vous qui allez aller vers elle ou vers elle, parce que c'est une femme, hein, mais ça peut être vous inverser si c'est le cas. Parce que là, je vois quelqu'un, je vois une femme, voilà, une femme... je vois une femme, alors, vous inversez si vous êtes une femme pour un homme, mais je vois quelqu'un de gentil, je vois gentil, et quelqu'un de sincère. Mais c'est vous qui allez faire la démarche d'aller de retrouver cette personne. Et si je vous dis, c'est pour retrouver quelqu'un que vous avez laissé, vous allez avoir la chance, l'opportunité de faire ce renouveau. Hein. Si vous êtes en couple, eh bien là, vous avez la chance, une deuxième chance de changer les choses. Pour une nouvelle rencontre, eh bien, ça va être clair, net, que cette personne, c'est la personne qui vous convient. C'est cette personne que vous attendez. Ici, on a la carte. On a les petits oiseaux, regardez les petits oiseaux. Ces petits oiseaux, ils nous parlent de messages, ils nous parlent de communication, ils nous parlent de bavardage, aussi légèreté. Il y a légèreté, liberté, légèreté qui me ressort aussi, hein, qui ne sont pas forcément attribuées à cette carte, mais c'est ce que je ressens. Alors peut-être qu'il y a une chance en fait que vous recommuniquiez avec cette personne et ça va être peut-être le départ de ce renouveau en fait. Hein.
Alors, communication qui va vous rapporter, donc on retourne sur le renouveau, et là, on a clairement un bateau. Ce bateau, il nous parle de voyage. Alors, est-ce que vous allez faire un voyage avec cette personne? Non. Est-ce que vous allez faire un déplacement vers cette personne? Ouais. Vous allez aller vers cette personne. Donc, peut-être que vous habitez dans une ville plus éloignée, hein, et vous allez vous déplacer pour cette personne, hein. Non, c'est bien vous qui vous déplacez pour cette personne. Alors, si on a le bateau, ouais, c'est peut-être parce que, justement, ouais, il y a une distance entre vous. Ouais. Alors, ce bateau, il vous parle aussi d'aventure, hein. Voilà, vous prenez d'aventure. Il vous parle aussi de prendre des risques, hein. Peut-être que vous ne savez pas comment ça va se passer, mais vous allez décider d'aller vers cette personne, hein, de prendre des risques, d'aventure. Et vous êtes décidé, en tout cas. Ensuite, on a la carte de la maison. On a la carte de la maison. Alors, cette maison, elle nous parle d'un endroit, elle nous parle de quoi? Elle nous parle, cette maison, de quelque chose de stable. Une maison, quand ça nous parle de stabilité. Elle peut parler aussi d'un lieu. Alors, peut-être un lieu où vous allez vous retrouver. Ouais, je vois un endroit et je vois aussi un lieu. Un lieu protégé, vous allez vous sentir protégé, hein. Ce renouveau, voilà, il y a une protection, un lieu, vous allez vous sentir bien dans ce lieu avec cette personne, protection, je vois protection, hein. Et aussi, elle nous parle aussi de tout ce qui est votre bien-être intérieur, votre maison intérieure, hein. Donc pour moi, le fait de rencontrer cette personne va vous apporter beaucoup de positif, hein. Donc la communication, une chance de la communication pour rencontrer. Alors peut-être que vous allez y aller à la campagne aussi, hein, il y a une maison. Ici on a la carte des étoiles, hein, la carte du destin. Suivre l'étoile du berger, on a la carte des espoirs, on a la carte des rêves, hein. Donc là clairement des secrets sont dévoilés pour un renouveau. Et quelque part c'est votre destin, c'est vous, peut-être que vous vouliez ce renouveau. Et là, on vous parle de réaliser vos rêves. Et là, clairement, le voyage, le fait que vous alliez vers ces personnes, pour moi, c'était écrit. C'était écrit. Alors, ici, on a le petit chien qui nous indique une personne de confiance, une personne fidèle, une personne sincère, quelqu'un qui est là pour vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Vous êtes ce charmant chien, hein. Et clairement, vous êtes quelqu'un, vous allez à la rencontre de cette personne, voilà, pour un renouveau, puisqu'on est dans le renouveau. Quelque chose, vous voulez de la fidélité, un engagement, puisque vous allez dire à cette personne, allez, suis-moi, tu peux me faire confiance, je suis là pour t'aider, aussi te soutenir. Oh là là, c'est beau, c'est pour ça, là, la roue de la fortune, peut-être que vous n'aviez plus personne dans votre vie, où il y avait des choses à changer, là ça va changer d'un coup. Mais moi je vois le destin, vous voyez la roue là aussi, le destin qui va vous donner un coup de main pour cette situation. On va lire le petit message. Le petit message de l'archange Michael. Vous êtes constamment protégé. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. On va regarder dans le petit livret, je vous montrerai la carte de plus près. On vous dit que vous êtes protégé. Alors peut-être protégé pour le voyage, protégé sur cette relation aussi, hein.
quand j'aurai trouvé la page. Alors, on vous dit quoi? Vous êtes constamment protégé. L'archange Michael vous protège dans cette situation ainsi que dans les autres domaines de votre vie. Vous formez avec lui une équipe car vous suivez les conseils qu'il vous envoie au travers de vos intuitions. Donc on écoute ses intuitions. Vous avez certainement tiré cette carte parce que vous expérimentez des changements majeurs dans votre vie, ce qui vous rend vulnérable. Ouais, vous voyez, on prend cette carte qui vous dit que la roue, elle tourne. Et c'est vrai que les changements souvent vous bouleversent. On continue. Voici donc un symbole destiné à vous rappeler que Michael veille sur vous tout au long de la journée. Cette carte vous presse également de laisser tomber vos défenses par rapport aux anges et à votre entourage. Ouvrez votre cœur pour recevoir et donner de l'amour afin de connaître l'intimité que vous désirez profondément. Soyez vous-même avec les autres et parlez de vos sentiments à vos anges. Cela permet à tous de vous connaître, vous soutenir et vous aimer. Signification spécifique supplémentaire. Vos besoins financiers seront comblés, vous connaîtrez un résultat positif concernant un problème légal, dormez paisiblement, votre maison est protégée, vos enfants sont protégés en sécurité, vos chers disparus sont avec les anges au paradis. On vous parle beaucoup de protection. Moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a une protection sur cette relation. Voilà. Écoutez, c'était pour vous. Choix numéro 3. Je vous dis merci et bonne journée. Au revoir.